Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Nous sommes en 2019 et la chronique que vous écoutez est déjà la 4e de cette année. Allez, on commence tout de suite avec ma première sélection au cinéma. Il y aura seulement que 2 films cette semaine. Alors la première sélection cette semaine est le retour d'un couple mythique incarné par Christian Clavier et Chantal Lobby avec la famille Verneuil. Alors vous l'aurez compris, je veux bien sûr parler du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Après le succès du premier film sorti en 2014, à l'époque il faut savoir que ce film avait réuni près de 13 millions de téléspectateurs, c'était en 2014. Et pour ce nouveau film, la famille Verneuil revient donc ici avec un nouveau problème. Leurs 4 gendres ont décidé de quitter la France avec femmes et enfants. Et bien sûr, les parents vont essayer de tout faire pour les retenir. Alors, il est vrai que lorsqu'on a appris un petit peu qu'il y a à avoir une suite à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, en ce qui me concerne, j'étais quand même très sceptique, car après, si vous vous souvenez, après Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il y avait un film qui s'intitulait À bras ouverts, et j'étais très déçu de ce film, car effectivement, à bras ouverts a été nettement en deçà de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée. Mais après ce visionnage en salle, je dois vous dire que j'étais agréablement surpris. Je dois même avouer qu'il était vraiment meilleur que le premier. Le couple Lobby-Clavier fonctionne toujours aussi bien. Les dialogues sont toujours aussi corrosifs, voire même un petit peu plus. Et évidemment, pour tous ceux qui ont un petit peu un problème avec le second degré, eh bien, sachez qu'ils passent un petit peu leur chemin, surtout ceux qui sont adeptes du politiquement correct, car je trouve que les dialogues ici sont même un petit peu plus corrosifs que dans le premier. Bref, c'est vraiment un film que j'ai adoré, je vous le conseille, il sort cette semaine, et je vous en rappelle le titre, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Deuxième sélection cette semaine, un film réalisé par Fred Grivois qui a pour titre L'Intervention. Le film se passe en 1976 à Djibouti où des terroristes prennent en otage des enfants de militaires français et ils vont se diriger vers la frontière somalienne. La France va donc envoyer sur place une unité de tireurs d'élite de la gendarmerie nationale pour justement essayer de tenter de débloquer la situation. Et c'est après cette opération que sera né le GIGN. Un film rythmé, oppressant, qui relate plus ou moins, avec plus ou moins de détails, l'intervention des troupes françaises. Et ça se passe, je vous le rappelle, à la fin des années 70. Les puristes diront certainement que ce film manque de détails, mais effectivement c'est tout à fait normal parce que le film fait 1h30. L'opération s'est déroulée sur 2 jours et demi. Il était donc fort évident qu'on ne pouvait pas tout dire dans ce film, mais il est fort bien réalisé. Et pour info, le film a été tourné au Maroc, en plein désert, dans la grande base militaire qui est dans ce pays. Et pour les puristes, il faut savoir que c'est également là qu'a été tourné l'excellent film La chute du faucon noir. Mais pour l'instant, on va voir cette semaine au cinéma L'Intervention, puisque c'est sorti cette semaine, et bien évidemment, c'est mon coup de cœur de la semaine. Alors ces 2 films sont mes 2 seules sélections au cinéma cette semaine. Rassurez-vous, d'autres films sont sortis. Je pense notamment au film À cause des filles de Pascal Thomas, avec elle notamment José Garcia, Marie-Josée Croze ou encore la très charmante Audrey Fleurot. Bref, un rendez-vous dans votre cinéma habituel pour découvrir les sorties cinéma qui, je suis sûr, vous correspondront puisque c'est vous-même qui en ont fait la sélection. Voilà, on se retrouve juste après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, on se récolte. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première sélection cette semaine sur France 4, mercredi 30 janvier, avec un film qui sera diffusé donc à 21h, qui a pour titre La jeune fille et les loups. C'est un film réalisé par Gilles Legrand, avec notamment dans les rôles principaux Laetitia Casta ou encore Patrick Chesney. Ce film va nous raconter l'histoire dans les années 20 d'un jeune loup et d'un ermite un petit peu simplet qui vont sauver la vie d'une élève vétérinaire suite à un crash d'avion. Un très beau film à voir ou à revoir ce mercredi 30 janvier sur France 4. Deuxième sélection cette semaine, toujours à la télévision, avec sur M6 jeudi 31 janvier, avec un film exceptionnel de monsieur Laurent Tirard qui a pour titre Un homme à la hauteur, avec notamment Jean Dujardin et la charmante Virginie Efira. Le film, lors de sa sortie en salle, m'a vraiment surpris et ému. C'est un film comme ça un petit peu
je dis pas bizarre, mais c'est un film non pas sur le handicap, mais vraiment sur l'amour, puisqu'une jeune femme va tomber amoureuse comme ça d'un homme qui mesure 1m36. Un film à voir absolument, car il change réellement de tout ce que l'on a pu voir au cinéma sur les films d'amour un petit peu lambda, qui sont souvent diffusés à la télévision. Mais ce film est surtout à voir par rapport au trucage, ou plutôt aux incrustations d'images qui sont faites dans ce film. C'est vraiment bluffant, vous allez le voir. Le film s'intitule Un homme à la hauteur et c'est diffusé sur M6 le jeudi 31 janvier. Voilà, très brièvement. Et pour terminer, le film à voir absolument cette semaine au cinéma, avec le film de monsieur Clint Eastwood qui s'intitule La Mule. Je vous le rappelle, depuis plusieurs années maintenant, Clint Eastwood avait un petit peu abandonné le fait d'être acteur dans ses propres films. C'est une nouvelle fois le cas ici. Il revient pour la première fois depuis de nombreuses années devant et derrière la caméra avec ce fabuleux film La Mule, qui est tiré d'une histoire vraie, qui raconte l'histoire du plus vieux passeur de drogue des États-Unis. Encore une fois, une très très belle réussite pour ce film qui est toujours à l'affiche. Et puis, vous n'avez pas trop le choix puisque c'est le seul film à l'affiche cette semaine dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.